Et bonjour à toutes et tous et bienvenue sur cette nouvelle émission de Suck My Dice consacrée à un livre un petit peu particulier puisqu'aujourd'hui on va parler du livre de cul dont vous êtes l'héroïne. Alors cela peut être étonnant puisque nous les rôlistes nous avons davantage l'habitude des livres dont vous êtes le héros. D'ailleurs Rollist TV recevait il y a peu encore Ian Livingstone. Eh bien ici on a l'un de ses descendants un petit peu insolite puisque on va être sur un livre dont vous êtes le héros qui va explorer la sexualité mais pas de manière banale. Les livres dont vous êtes le héros, on a souvent le mot héros au masculin. Ici, on est enfin sur une approche féminine. Et puis, l'approche est inédite puisque, évidemment, ici, on parle de cul, comme le titre l'indique. C'est vraiment quelque chose d'inédit, quoi. C'est vraiment nouveau, c'est frais et c'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'on incarne dans le livre de cul dont vous êtes l'héroïne? Une femme, mais pas n'importe laquelle. Vous incarnez une femme qui est sûre d'elle, qui est drôle, qui a connaissance de ses limites et qui sait parfaitement ce dont elle a envie. Donc cette jeune femme part en vacances sur une île qui s'appelle l'île de Clitoris. Donc on connaît le jeu de mots vis-à-vis du clitoris, hein, il est assez transparent. Pour ceux qui ne sauraient toujours pas où ça se situe, il y a enfin une carte pour vous aider. Du coup, vous partez en vacances sur cette fameuse île et très vite vous êtes amené à faire des rencontres qui vont constituer autant de possibilités de vous amuser au cours de vos vacances parce que l'héroïne a décidé de s'envoyer en l'air et ce de toutes les manières possibles. Ce livre est vraiment très bien pensé, très intelligent et bien plus fin qu'on ne pourrait le croire. Alors en fait, vous n'allez pas du tout être sur une écriture déjà un petit peu mièvre, un petit peu lissée. Vous allez avoir un vocabulaire qui est parfois cru, parfois très sensuel. C'est une écriture qu'on prend plaisir à lire parce qu'il y a un sens de la formule qui fait mouche et beaucoup de complicité avec le lecteur ou la lectrice. Qu'est-ce que je pourrais vous dire exactement? En fait, en lisant le livre, je me suis fait la même réflexion que j'avais eue en lisant certains articles sur la pornographie. C'est-à-dire qu'on va être sur un regard qui est vraiment féminin et pas un regard masculin de la sexualité où la femme serait vraiment réduite à un objet qu'on peut souiller, détruire de toutes les manières, sans considération, sans cette objectivisation qu'on reproche beaucoup au porno masculin, quoi. Ici, on va être dans une approche beaucoup plus intelligente vis-à-vis du consentement, vis-à-vis des désirs, vis-à-vis des fantasmes également. Et elle va beaucoup jouer en fait, Aurélie Stéphanie, avec les clichés du porno justement pour mieux les démonter après. Sans mauvais jeu de mots, oh là là. Comment s'en sortir? Donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est que vous allez avoir toutes sortes de corps et de partenaires possibles avec un regard extrêmement bienveillant sur l'ensemble de ces corps. Il y a des scènes où on va entreapercevoir des personnes âgées, des personnes avec un handicap, des personnes avec des petits pénis, avec des gros pénis, avec des petits seins, des gros seins. Il y a un petit peu de tout. Et il y a une espèce de célébration du fun, de la sexualité, et en même temps de tout ce qui est consentement. Et ça, j'ai trouvé ça hyper important parce que souvent quand on regarde des scènes de gonzo ou quoi sur les sites porno, eh bien on va avoir cette notion des fantasmes assez violents vis-à-vis de la femme, comme des scènes de viol ou alors des scènes vraiment hardcore. Et là, on va vraiment être dans une approche beaucoup plus fine de la sexualité avec des fantasmes qui respectent le consentement de chacun et qui va, quand ça tourne mal, avoir beaucoup d'humour mais en même temps beaucoup de pédagogie. Et ça, j'ai trouvé ça très fort. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que l'héroïne, elle est vraiment actrice de sa sexualité. Elle dit non
c'est non, quoi. Il y a des insistances vis-à-vis de la protection, notamment vis-à-vis des IST, hein. On a des scènes de cul où les choses ne se passent pas avec des actes pénétratifs alors que l'ambiance est mucho caliente. Ben, le mec il a pas de capote, et ben il se passe rien, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très bien. Ça m'a rappelé les propos que tenait Ovidie sur le porno de manière générale, et qui, elle, insistait justement pour avoir sur ses tournages des préservatifs pour protéger l'ensemble de ses acteurs, alors que dans l'industrie porno, ben, comme on trouve que c'est pas romantique ou pas esthétique la vue d'un préservatif, eh bien on va cacher ça. Là c'est bien, là on en parle franchement, et il y a beaucoup de choses qu'elle va détabouiser, notamment par exemple des scènes où va y avoir des corps qui sont un peu différents des uns des autres, que ce soit au niveau de l'âge, au niveau de la taille des seins, la taille du pénis, comment on gère le fait que parfois dans les plans A3, ben il y en a deux qui sont plus ensemble et que l'autre à côté il peut être un petit peu moins impliqué. Toutes ces choses sont abordées, et de manière intelligente. Les fins sont incroyables. Moi je m'éclate à trouver les divers embranchements possibles. Donc dans l'ensemble, quand vous arrivez en fait au début du livre, vous débarquez sur l'île, et puis vous partez au restaurant pour vous sustenter, et en fait vous allez croiser assez rapidement des bellâtres qui vont venir vous accoster. Et ce qui est intéressant, c'est que Aurélie Stéphanie, elle va avoir un regard un petit peu piquant sur certains personnages. Va y avoir, on va pas être dans le cliché de l'homme irrésistible ou quoi. Va y avoir un petit peu un regard ironique sur certaines scènes. Va y avoir beaucoup d'intelligence vis-à-vis de certains clichés. Par exemple, on croise un personnage, le premier personnage qu'on croise, il s'appelle Apollon. Au début, quand j'ai lu ça, j'ai fait mais en fait elle se fout de sa gueule, enfin c'est très drôle, quoi. Et il y a effectivement des scènes de sexe où ça peut partir en fonction de l'endroit où vous allez, dans une tournure tout à fait différente. Par exemple, ce fameux Apollon, on comprend à un moment donné qu'en fait monsieur il est en couple, et que selon l'endroit où tu vas avec lui, tu peux te faire gauler par sa copine, et donc ça peut tourner au drama. Il y a des scènes très cocasses, par exemple quand je vous disais qu'elle jouait avec les codes, les clichés du code du porno, eh bien il y a la figure du religieux. À un moment donné, on peut essayer de détourner du droit chemin, entre guillemets, un homme très pieux. Eh bien, selon comment vous abordez le monsieur, vous pouvez vous faire envoyer chier, parce que non, c'est pas comme ça dans la vraie vie. Les pornos, c'est pas la vraie vie. Quand on va pour essayer d'allumer quelqu'un, ça ne marche pas à tous les coups, personne n'est irrésistible, et le consentement, c'est évidemment hyper important. Ce qui m'a marqué, c'est que, alors la première fois que j'y ai joué, je le lisais sur le Discord à mon meilleur ami, et en fait, je lui proposais des choix. Et ce qui m'intéressait, c'est que lui, mec basique, il y va, il fait du forcing et tout pour coucher avec un mec, parce qu'il voulait y aller, quoi. Il voulait que la scène de cul, elle arrive, quoi. Et en fait, à force de faire du forcing, bah, le mec, il l'a envoyé chier, en fait. Et je trouvais ça très intelligent. Quand j'ai lu cette fin, je me suis dit, ah, ce livre est bien plus intelligent que ce que j'aurais pu imaginer, parce que je m'attendais à quelque chose vraiment axé purement dans le sensuel. J'ai sous-estimé ce livre, en fait, qui vraiment, je pense pour le coup, à mettre dans les mains de beaucoup de jeunes, parce que ça détabouise beaucoup de choses. Et donc je reprends l'histoire avec mon meilleur ami. Mon meilleur ami, il y va, il force, et puis le personnage lui dit, mais arrête une première fois, non, j'ai pas envie, non, c'est pas le moment, je suis pas à l'aise et tout ça. Et puis vous pouvez faire insister votre personnage en mode grosse chaudasse qui se frotte à lui et tout ça. Ben, vous vous faites jeter comme une malpropre quand ça se passe. Et j'ai trouvé ça cool, parce que y a une petite réflexion en épilogue sur le fait que on a piétiné nos valeurs en termes de consentement, en termes de bienveillance vis-à-vis de l'autre, et du coup j'ai trouvé ça intelligent.
On va explorer un petit peu tous les décors qui peuvent être associés au monde des vacances et de la plage. Et on va aussi explorer tout un champ de notre sexualité, puisqu'on va avoir des partenaires féminins, masculins. On va même croiser un personnage non binaire avec qui on va avoir des relations sexuelles. Alors, ce qui m'a beaucoup amusé, c'est donc, je disais, les différentes fins. Euh, il y a beaucoup d'humour dans ces fins, beaucoup de finesse. Par exemple, à un moment donné, vous pouvez croiser le cliché d'un Italien qui veut vous préparer des pâtes à un moment donné après un moment sensuel, quoi. Et en fait, il y a tout un dialogue autour de l'ail et des pâtes et tout ça. Et à la fin de les bains, en fait, vous pouvez choisir de discuter avec lui ou vous partir, quoi. Et, euh, et en fait, vous pouvez lui demander sa recette de lasagne ou de spaghetti, je sais plus, un plat de pâtes. Et du coup, vous finissez sur une recette, enfin. Et c'est c'est peut-être la fin la plus douce que j'ai eue pour le moment. Parce que vous avez d'autres fins où c'est vraiment très drôle. L'héroïne se soulage parfois avec des objets un petit peu insolites. À un moment donné, elle est sur la plage, voilà, et puis elle se balade à poil, et puis elle tombe sur des galets un petit peu, ma foi, visiblement bien coquin, quoi, parce qu'elle décide de se caler des galets dans la chatte. Et en fait, il y a une possibilité, il y a un embranchement d'histoire où ce galet peut rester coincé. Et donc il y a tout un passage où en fait vous avez l'héroïne qui peut essayer de se retirer le galet elle-même ou d'aller aux urgences. Et si c'est le cas, eh bien vous allez aux urgences et vous croisez les docteurs à qui vous devez expliquer que vous avez donc un caillou coincé euh, dans le vagin. Et du coup, c'est vraiment très intéressant parce qu'après, on a toute une explication un petit peu sur l'anatomie féminine, où est-ce que ça a pu se coincer, comment ça s'appelle. Donc, je trouve que c'est vraiment des choses à aborder avec des jeunes femmes qui seraient en construction de leur sexualité, en pleine découverte de leur corps. Je sais que ce sont des questions que se posent pas mal les jeunes, parce que je suis au contact des jeunes au quotidien, et notamment lors des interventions avec les associations d'éducation à la sexualité, on voit beaucoup de ce genre de questions arriver. Est-ce que c'est normal que si? Est-ce que c'est normal que ça? Est-ce qu'il y a ça qui peut rester coincé? Ce sont des choses dont on ne parle pas forcément à la maison. Et un petit livre comme ça, éducatif, en même temps qu'il est drôle, eh bien pourquoi pas? Autre élément qui m'a beaucoup plu et que je trouve très intéressant à aborder avec les jeunes femmes et même avec les jeunes hommes, il n'y a pas de souci, c'est par exemple dans une des fins possibles, je ne vous dis pas comment y accéder, on peut terminer sur une orgie qui se finit en gangbang de deux jeunes femmes, dont l'héroïne. Et en fait, vous allez avoir cette scène très cliché dans le porno masculin de la fille qui s'en prend plein les mains, plein les yeux, plein les trous, quoi. Et tout à coup, alors que la température monte et que les choses se font vraiment de plus en plus de manière fiévreuse, on va dire, eh bien, il va y avoir un paix. Et là, c'est très marrant parce que déjà, il y a cette espèce de déconstruction de la montée de la tension sexuelle avant l'orgasme final, on va dire. Il y a ce paix qui vient tout interrompre. Alors c'est un petit peu con, vous allez me dire, ça peut faire black pipi caca prout. Moi, j'ai trouvé ça très intelligent parce que ça reflète bien ces instants de sensualité qu'on peut avoir avec un partenaire. Et puis tout à coup, on l'avait pas vu venir, il y a un prout ou un frout ou un petit bruit qui peut être jugé gênant. Alors je sais qu'il y a énormément de jeunes filles et de jeunes femmes qui se complexent vis-à-vis de ce genre de choses et je trouvais ça très drôle que on mette cela en scène pour dire bien oui c'est naturel, ça arrive, ça peut se passer et est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Donc j'ai trouvé ça très intelligent, très bienvenu et il y a même aussi de la prévention vis-à-vis de choses beaucoup plus sombres. Il y a
a une scène qui m'a beaucoup marquée. Je ne m'attendais pas à la trouver dans ce livre, mais il se trouve qu'à un moment donné, on peut être malheureusement drogué au GHB par deux hommes. Est-ce que la chose est romantisée? Est-ce que cette absence de consentement, est-ce que cette inconscience dans laquelle on sombre est romantisée et sexualisée? Non, l'héroïne, elle se sent mal, elle a la tête qui tourne, elle vomit, elle sent qu'il y a quelque chose, des gens qui la touchent et tout, et elle sombre dans l'inconscience et elle est secourue par quelqu'un, mais c'est l'une des fins avec le fait de pouvoir utiliser notamment ce qu'on appelle des capotes de verre qui préservent les verres de drogue qu'on pourrait glisser dedans. Donc j'ai trouvé ça très intelligent, très bienvenu de parler de ce genre de choses. Donc c'était intéressant parce qu'à chaque fois, finalement, à chaque fin, on a ce rapport entre le léger, le fun et en même temps parler de sujets sérieux. La contraception, le consentement, les petites gênes qu'on pourrait avoir au cours d'un acte sexuel. Par exemple aussi, il y avait des détails aussi où je me suis dit ça c'est quelque chose dont on ne parle jamais dans les séries mainstream, les films et tout ça, c'est bon, les petits bruits comme je vous disais, mais aussi le fait que, quand on fait une fellation, on peut se retrouver avec des poils dans la bouche. Et donc ça, elle en parle et je trouve ça vraiment très bien parce que ça permet d'avoir un regard un petit peu réaliste malgré le vernis d'humour sur ce qu'est la sexualité, la variété des corps et comment penser également à son plaisir, à soi, comment être actrice de son corps, de son désir, de sa sexualité en tant que jeune femme. Donc j'ai trouvé ça très plaisant à lire. Vous n'allez pas avoir, comme dans un livre dont vous êtes le héros, d'inventaire, de jet de dés ou quoi. Au début je me suis dit, oh ça aurait été drôle, mais après je me suis dit, il n'y a pas besoin parce que déjà c'est compliqué de jeter des dés quand on a déjà les deux mains prises, mais en plus de ça je pense que ça pourrait freiner l'initiation que c'est à certaines thématiques dans la sexualité, le fait que ce soit fun et léger comme ça où on passe d'un paragraphe à l'autre, finalement ça se suffit à lui-même. Donc pour moi c'est vraiment une découverte très drôle. Donc moi j'ai vu des hommes là qui me disaient ouais j'espère que c'est pas vulgaire et tout, je pense que leur historique de navigation privée il est pas super poli non plus quoi, enfin c'est bon, nous aussi on regarde du porno, nous aussi on se masturbe et nous aussi on a le droit à une sexualité et on n'a pas besoin de venir qu'on vienne nous dire ah oui mais ça c'est pas c'est pas correct, c'est pas chic et tout, non voilà quoi, c'est bon, utilise ta main dans ton coin et fais pas chier les meufs quoi. Donc voilà, je vous recommande le livre de cul dont vous êtes l'héroïne parce que franchement c'était une bonne surprise et encore je vous ai pas dit toutes les fins possibles, je vous ai pas dit tous les détails, mais il y a vraiment des choses très croustillante, très insolite, très drôle, bienveillante et sensuelle évidemment. J'aurai le plaisir normalement de recevoir l'auteur et l'éditeur au cours d'une émission, mais je sais qu'ils sont un petit peu débordés en ce moment. J'espère que ça vous aura intéressé, au moins je vous aurai donné un petit aperçu de ce qu'est ce livre de cul dont vous êtes l'héroïne. Je pense que j'irai jeter un œil au premier tome, même si on m'a dit que celui-là était plus riche en embranchements. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. On parlera cette fois-ci non pas de chatte mais de minou, puisqu'on partira sur Donjons et Chatons, qui, pour moi, aurait dû rafler un max de prix cette année au prix Rollist, mais c'est la vie, le jury a fait son choix, il avait ses raisons à lui, il y a eu de très belles sélections, et j'ai été émue par ce qui s'est passé d'ailleurs hier soir, les réactions des différents auteurs, des différents éditeurs. Je trouve ça très beau qu'on ait cet événement dans notre communauté, donc si vous ne l'avez pas fait, allez le regarder parce que franchement ça vous permettra de découvrir des jeux dont vous n'aviez pas forcément connaissance et qui méritent d'être un peu plus en lumière. Donc voilà, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.